Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christa Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Ainsi, je vous présenterai que des produits de cette marque lors de ces vidéos. Et si vous souhaitez acquérir l'un des produits ou plusieurs de ces produits, n'hésitez pas à passer par la boutique en ligne ou auprès de moi directement. Il n'y a pas de souci, je me ferai une joie de passer commande pour vous. Voilà. Et alors, en ce moment, comme je vous le disais, c'est les Celebrations. Ainsi, vous pouvez commander pour 60 € d'achat en plus un petit cadeau qui est présent dans ce catalogue. Et lors des 3 dernières vidéos, je vous ai présenté un mini-album avec une collection qui s'appelle Or Adoré. Et ce matin, j'ai décidé de vous présenter du coup une page de scrap. Vous savez que c'est ce que j'aime le plus. Et du coup, je vous présenterai ce matin donc une page de scrap avec cette collection. Donc on va faire ça ensemble ce matin. J'espère que ce projet vous plaît. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Hop, voilà. Alors, hop, je vous reprends. Voilà, comme ça je vois ce que vous dites. Alors, du coup, voilà la page de scrap. Donc, il vous faut une page de fond 30-30 et un morceau de chute de papier. On n'est pas obligé d'avoir toute une page. Bon, moi, là, il se trouve que je n'ai plus de chute assez grande. Donc, je vais utiliser une plus grande page. Mais là, j'ai utilisé donc j'avais fait mon mini-album et après j'ai eu plusieurs chutes, plusieurs papiers qui me restaient. Donc je n'ai utilisé que ce qu'il me restait après mon album. Et vous voyez, je vais faire encore 2 pages de scrap avec. Donc là, c'était ma grande qui fait sa princesse. On va découper les fleurs dans le papier qui étaient déjà, qui sont déjà embossés en doré comme ça. On va juste les coloriser un petit peu. Et puis, on va mettre des petits feuillages, d'ailleurs, que je n'ai pas préparés. Il faut que je les prépare avec vous. Voilà. Bon, on fait ça ensemble? Allez, on est parti. Donc, je laisse ma page de côté. Ce matin, je vais prendre mon autre petite poulette. Bon, alors là, elle était vraiment toute petite. Et je vais prendre, du coup, ces 2 papiers-là. Donc, vous voyez, là, c'était ce qui me reste de la collection. Je laisse ça pas très très loin, je vais en avoir besoin. Donc, je vais utiliser le fond comme ça avec un petit quadrillage. J'aime beaucoup. Bonjour Sabine. J'aime beaucoup ce fond et je vais utiliser les petits cœurs. Voilà. Alors, pour commencer, je vais déchirer. Alors, du coup, je vais reprendre quand même pour vous donner une petite indication. Mon papier fait à peu près 6 cm, hein, à peu près, si ça peut vous aider, celui du bas. Donc, c'est ce que je vais reprendre. Donc, je me mets à 6 cm. Je fais une petite marque et c'est à partir de là que je vais commencer à déchirer mon papier. Je suis plus à l'aise de ce côté-là, donc je recommence et je me mets à 6 cm. Voilà. Et on déchire toujours le papier vers soi, dans le but d'avoir les tranches blanches. Donc là, hop, on déchire, on n'a pas peur. Hop, un peu en haut, un peu en bas. Hop, voilà. Alors là, pour faire cette bande, je n'ai déchiré que le haut. Je n'ai pas déchiré le bas. Et je vais la placer, pas en bas de mon papier, mais un petit peu en décalé. J'avais laissé à peu près 1 centimètre. Voilà, à peu près. Donc j'ai gardé ce bord, mais on peut évidemment déchirer le papier aussi en bas, hein. Et moi, je trouvais que ça donnait un rendu très sympa, comme ça. Ah, bonjour Valérie. Tu n'arrivais pas à te connecter? Donc, voilà. Ensuite, je vais donc déchirer. Alors là, j'ai pris une plus grande partie pour le papier du dessus. Vous voyez, j'ai pris presque 11 cm. Voilà, entre 10 et 11 cm. Si
Ça peut vous donner encore une indication. Donc là, je vais continuer sur mon papier ici. Oui, je vais continuer sur ce papier. Oui, parce que sinon, ça va faire un peu bizarre. Donc, je vais me mettre à peu près un repère à 11 cm. Mais je vais d'abord redéchirer cette partie-là, puisque du coup, je n'ai pas la tranche blanche. Donc là, j'y vais tout doucement. Je ne déchire pas beaucoup. J'en garde une partie quand même. Voilà. Hop. Je redéchire mon papier de façon à avoir la tranche blanche. Voilà. Parce que c'est ce qui est le plus joli. Alors c'est sûr, là, sur du blanc, on voit pas beaucoup. Mais sur un papier de couleur, on voit vraiment qu'il y a une tranche blanche. Et donc, cette fois, je me place à 11 cm à peu près. Je fais une petite marque. Ici, pareil. Histoire de me donner un repère, mais on fait comme on veut. Et c'est parti. Alors non, c'est dans l'autre sens. Et c'est parti. On déchire. Hop. Voilà. Et là, on n'y va pas de main morte. Hein. On déchire le papier. Hein. Voilà. Et il m'en reste encore un bout. Qu'on peut utiliser, évidemment. Donc je le garde précieusement. Voilà. Alors, je vais gommer mes petites marques. Là, elles ont disparu. Et là, hop, c'est pareil, je gomme. Voilà. C'est rigolo, ces petits cœurs qui sont à l'envers, du coup. Bon, on les voit pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des à l'envers. Donc ça va. Après, si ça vous gêne vraiment, vous pouvez mettre découper plus. Hein. C'est pas gênant. Il y a de la place. Alors, je vais peut-être recouper. Je trouve que ça fait trop de montagne là. Je vais recouper un petit peu, moi. Au-dessus de ma photo là. Voilà. Là, c'est pareil. J'aime pas trop quand ça fait une pointe. J'aime mieux quand c'est un peu arrondi. Voilà. Ça refait une pointe. Je vais pas y arriver, hein. Vous voyez, on peut encore déchirer, redéchirer, retravailler notre papier pour faire ce qu'on veut. Ah, voilà, c'est mieux. C'est plus arrondi, c'est plus harmonieux, je trouve. J'aime moins quand ça fait des grosses pointes. On n'est pas à la montagne, là. Voilà. Alors, ma photo qui est là, cette photo était en 10 par 15, mais cette photo-là, elle était en 11 par 15. Je l'ai réduite à 10,5. Donc, elle est un petit peu plus grande que l'autre. De pas grand-chose, hein, mais je voulais pas trop recouper non plus pour que ma fille reste bien au centre de ma photo. Donc on adapte ces photos et les papiers qui vont aller autour. Alors, comme on ne travaille pas le papier en dessous, on peut déjà le coller. Donc, je prends ma colle et je vais coller mes papiers. Alors, je laisse donc un bord de 1 cm à peu près au pifomètre. Croyez-moi, le pifomètre, ça marche toujours. Parce que finalement, les pages de scrap, elles sont faites pour être vues et regardées. Et donc, faire à l'œil aussi, bah, si votre œil trouve ça agréable de regarder la page comme ça, c'est que c'est bon. Hein. Pas besoin de faire des marques partout. Voilà. Hop, j'attends bien que la colle, elle adhère. Et puis, je vais prendre l'autre morceau. Alors là, c'est pareil, vous avez vu, j'ai fait un peu au pifomètre aussi. Hop. Si vous voulez savoir un peu, à peu près l'écart, j'ai mis à peu près 9 cm d'écart entre les papiers. Mais là, c'est pareil, on fait à peu près comme on veut. Hein. Donc, voilà, ça va donner à peu près par ici. Vous voyez, c'est ce que j'avais mis. Donc, hop.
On vient bien comme ça. Là, l'avantage, c'est qu'on se fixe sur les bords pour refixer notre papier. Donc ma photo, elle vient comme ceci. Voilà. Alors, je vais faire l'ématage de ma photo. Donc, hop, je prends un papier blanc. Donc, ma photo fait 10,5. Donc, je vais faire un matage de 11 par 15,5. Elle fait 10,5 par 15. Pas un format habituel. Hein. Donc là, vous adaptez vraiment le matage. Vous rajoutez 0,5 à la taille de votre photo. Et ça marche très très bien. Évidemment, je garde ça de côté. Je prends, alors cette fois, j'ai voulu ramener un petit peu de profondeur à ma page. Et donc, j'ai rajouté, il ne veut pas venir avec moi, mais j'ai rajouté du noir. Et là, on va encore rajouter du coup 0,5. Donc, je vais faire 11,5 par 16. Alors, le 16, vous vous souvenez, c'est au niveau du pli du massicot. Voilà. Je laisse de côté. Et donc, je vais obtenir ceci. Et tout de suite, on a vraiment plus de profondeur. Notre photo, elle est ramenée au premier plan. Elle est plus perdue dans ce décor. Et je trouve ça très sympa. Alors, je viens déjà coller mes deux matages. Voilà. Qu'est-ce qu'elle était choupinette comme ça. C'est sa nanou qui lui avait fait des petites couettes. Elle m'a dit, ça y est, elle a assez de cheveux pour faire des couettes. C'était rigolo. Maintenant, elle a largement assez de cheveux pour faire des couettes. Voilà. Et donc, pour ramener encore plus vers l'avant, j'ai rajouté un troisième matage, mais que là, j'ai fait 1 cm plus grand que les deux premiers. Alors, je reprends mon papier. Hop. Alors là, je ne vais pas en avoir assez. J'aurais voulu reprendre celui-là, peut-être. Quoique, ça fait peut-être trop de rouge. Celui-là. Qu'est-ce que je vais mettre derrière? Parce que celui-là, non. Celui-là, non plus. Alors, je vous rassure, j'ai un deuxième paquet en fait. Hein. Parce que moi, je l'aime trop d'un amour infini, ce papier. Donc, je l'ai acheté en double. Enfin, je l'ai eu en cadeau en double, vous voyez. Donc, je peux, si jamais je n'ai pas d'assez grand bout, parce que c'est ce que je crains là, pour faire plus grand. Mais non, je vais pas avoir assez grand. Bah, c'est pas grave, je vais reprendre un morceau de feuille. Donc oui, on peut demander plusieurs fois, pardon pour le bruit, le même cadeau. Hein. Si celui-là, vous l'aimez comme moi, fort, et bien vous pouvez très bien le demander en plusieurs exemplaires. Alors moi, j'avais mis ça. J'ai peur que ça fasse trop rouge. Après, je mets le blanc là. C'est pas. Je vais essayer le rose, le rosé avec les petits cœurs. Il est où? Là. En fait, je vais faire un peu l'inverse de ma page d'avant. Oui, bah, peut-être comme ça. Hein. Ça me plaît mieux comme ça. Je range mes petits cœurs.
Alors, donc je vais couper un morceau de papier. Donc, ça faisait 11,5. Donc, je vais aller à 12,5. Hop. Alors, je ne vais pas descendre jusqu'en bas pour ne pas gâcher de papier. J'avais fait 16, donc je vais faire 17. Donc là, je fais 17. Je vais partir d'en bas, du coup. Hop. Et je reviens là. 12,5. Pour couper la fin de mon papier. Voilà. Et je garde le reste, évidemment. Bonjour Marie-Noël. Bienvenue. Et voilà. Donc vous voyez, on n'en voit pas non plus beaucoup de ce papier. Je ne me suis pas trompée dans la taille. Pourquoi celui-là il est plus grand? Attendez. Je recommence. 11,5. On est bien d'accord. 16. J'ai fait 17. 12. Ah, j'ai rajouté plus que ça. J'ai rajouté 1 centimètre. C'était pour qu'on voit encore plus le papier. Est-ce que je refais? Ouais, j'ai rajouté 1,5 cm en fait. J'ai été gourmand. Bon, celui-là, évidemment, je le garde. Donc, du coup, je vais faire 17,5. Alors, je recommence. C'est pas grave. Donc, j'avais fait 11,5, 12,5. Ça va faire donc 13 cm. Voilà. Par, du coup, 16, 17,5. Voilà, j'ai rajouté 1,5 cm par rapport au matage noir. Hop. L'autre panneau, je m'en servirai pour faire une carte. Parce que là, on peut très bien faire une carte avec ce panneau. Hein. Ça va rendre très très bien. Surtout celui-là, moi j'adore. Vous savez. Hop, voilà. Et comme ça, on verra mieux mes cœurs, je trouve. Voilà, bah c'est mieux. C'est bien, je suis d'accord avec moi-même. Voilà. Alors là, maintenant, on peut le coller. Ah non, on va pas le coller parce que j'ai mis donc un petit fanion. Alors là, je vais reprendre mes chutes de papier. Hop, s'il veut bien venir avec moi. Voilà. Alors, je vais reprendre mon petit quadrillage. Normalement, j'ai des chutes de ce quadrillage. Voilà. Vous voyez, là, c'est une chute, hein, tout simplement, que je suis venue mettre derrière comme ceci pour créer un fanion. Alors, pour créer un fanion, là, le morceau fait 5 cm. Donc, je fais une petite marque à 2,5 cm. Voilà. Je me mets par exemple à, mettons, allez, 3 cm. Voilà. Et je vais venir couper avec mon crayon ou mon massicot, mon crayon, mon cutter, mon ciseau ou mon massicot, comme vous préférez, le triangle qui est là. Et ça va créer donc un fanion. Hop. Tac. Voilà. Ou alors on peut aussi le faire au pifomètre. Ça marche du tonnerre, le pifomètre. Donc je viens gommer mes traces de crayon disgracieuses. Voilà. Et donc le fanion, il va se coller derrière comme ceci. D'accord? Plus ou moins rentré. Ça, c'est comme vous voulez. Sachant qu'on vient donc mettre une étiquette par-dessus. D'accord? Donc moi, j'avais mis l'étiquette à peu près comme ça pour qu'on voit le rouge derrière là. Alors là, c'était le rose ici. Mais là, c'était le rouge. Donc il faut à peu près que ça soit situé comme ceci pour que ça soit à peu près la même chose.
Donc, vous voyez en fonction de l'étiquette que vous avez choisie. Vous pouvez retirer la photo, venir bloquer votre papier en mettant de la colle. Voilà. Et vous pouvez coller votre photo par-dessus. Hop. Donc on essaie de bien centrer, on prend son temps. L'avantage de la colle, c'est qu'elle nous laisse quand même un petit peu de répit pour prendre notre temps. Par contre, une fois que c'est collé, eh bien c'est collé. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les petits cœurs, mais le blanc, ça reflète bien la lumière. Alors, ah bah là, vous voyez mieux que ça fait des petits cœurs. Alors, hop, je viens mettre de la colle de partout pour que ça adhère bien à mon papier. Ben, décidément, aujourd'hui, j'arrive pas. J'ai un chat qui est passé par là, le petit coquin. Voilà, et vous collez votre photo. Moi, je l'ai mis droite. On n'est pas obligé. Ce que j'ai mis pas droit, c'est donc le petit fanion comme ça. Enfin, pas fanion d'ailleurs, c'est tiré des découpes comme ça que vous aimez bien, que j'aime bien. L'étiquette pour tous les goûts. Ça passe vraiment partout. Voilà, et du coup, c'est l'occasion pour moi de vous présenter un autre produit Celebration. C'est Vœux Populaires, que vous pouvez aussi acquérir pour 60 € d'achat. Je vais vous le montrer dans le catalogue. Il est où? Il est là, vous voyez, ici. Et moi, je l'aime bien parce que c'est donc des petits mots qui passent partout. Mon père est super, bonjour, je t'aime plus. Donc, c'est celui-là que j'ai utilisé. Profite de ta journée. Bonne fête des mères avec deux calligraphies d'écriture que je trouve très bien. Et je te souhaite de joyeuses Pâques. Ça aussi, j'aime beaucoup. Vous allez sûrement le revoir. Bonjour! Alors, voilà. Donc, moi, je vais utiliser Je t'aime plus. Je vais prendre un bloc acrylique, mon encre noire. Hop, j'encre bien mon tampon. Voilà. Je referme ma colle, ça me perturbe. Voilà. Et là, je tamponne. Voilà. Je t'aime plus. Plus. Il devrait y avoir plus. Hop. Je viens nettoyer mon tampon et je le range. Hop. Voilà, alors là, je suis venue ajouter un petit morceau de ruban, un petit ruban Vichy, que j'aime beaucoup aussi. Oups. Voilà, donc c'est vraiment un petit morceau, hein. Hop. C'est pour rappeler un peu le noir de mon matage ici. Tac. Voilà, je suis venue le passer dans mon étiquette, tout simplement, comme ceci. Et pour qu'il tienne en place, je suis venue mettre un petit morceau de ruban double face. Voilà, donc je vais le mettre comme ceci. Tac.
Et l'étiquette, je l'ai mis en 3D, sauf au niveau de la photo, elle n'a pas besoin. Du coup, je vais mettre 2 petits dimensional. Et là, au niveau de la photo, je vais venir juste mettre un petit peu de colle. Voilà. On peut évidemment rajouter... Ah, merci, je suis contente que ça te plaise. On peut évidemment rajouter un petit peu de double face aussi pour que le ruban tienne sur la page. Voilà. Voilà. Alors, on peut venir retailler nos rubans pour qu'ils soient bien propres. Voilà. Après, comme ça va dans un album, ça ne bougera plus. Voilà. Alors, ensuite, je vous ai épargné le détourage du papier. Hein, je vous rappelle que c'est donc le papier qui est caché derrière les cœurs. Donc là, c'était les petits cœurs rouges. Et derrière, on a donc un papier avec des roses comme ça, que je suis venue tout simplement découper. Donc, du coup, on va les coloriser parce que j'ai pas voulu les laisser blanches comme ça. J'ai voulu apporter un peu de profondeur et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, je laisse ma page de côté. Hop. Ne tombe pas page. Voilà. Voici donc les petites roses. Je suis venue prendre 2 couleurs. Donc là, j'ai gardé mes pinceaux sales puisque j'allais réutiliser les mêmes couleurs. Et j'ai donc utilisé du rouge et du cerise carmin. Alors, le rouge, on va commencer par celui-là. Donc, alors, soit vous mettez quelque chose pour protéger votre plan de travail, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Comme ça, j'aurai pas à nettoyer. Voilà. Hop. La marque est à l'envers. Je vais vous la mettre à l'endroit quand même. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je viens prélever de l'encre avec mon pinceau. Je pars de sur le côté. Je tapote un petit peu pour enlever l'excédent un peu d'encre. Et je viens en faisant des cercles passer tout autour de ma fleur sans aller au centre. Voilà, je fais des cercles, je peux revenir chercher de la couleur. Voilà, je la laisse de côté, je continue, je fais les autres roses. Je tourne bien et je fais attention de ne pas trop me rapprocher du centre de la fleur. Voilà. Hop. Donc sur mon autre page, je suis venue rajouter du cerise carmin car on était sur du rose plutôt clair et je trouvais que mes fleurs ne ressortaient pas assez. Donc je suis revenue rajouter du cerise carmin. On n'est pas obligé, on peut rester comme ça. Donc là c'est pareil, alors attention parce que là on est sur un plus petit format. Si je veux laisser du blanc au milieu, voilà. Hop, vous voyez ce que ça fait? Là ça fait comme ça. Donc je trouve que peut-être sur cette page je pourrais peut-être rester comme ça. Vous voyez ce que ça fait? Je vous le montre.
Ça, si vous hésitez, voilà, ça va donner assez clair comme ça. Et moi, j'ai envie de donc rajouter un petit peu encore de profondeur à mes roses. Et donc, je vais rajouter du cerise carmin. Donc, je vais changer de brosse. Voilà. Je prends mon cerise carmin. Voilà. Alors, tout pareil, je tapote sur le côté. Et alors là, je vais essayer de ne pas recouvrir mon rouge. Donc, il faut vraiment que je reste au bord de ma fleur. Vous voyez comment dire, mon cercle avec ma brosse, il est toujours à peu près au même endroit. C'est ma fleur qui tourne en fait. C'est un peu comme quand on découpe le papier, on fait tourner le papier. Donc là, si ça vous plaît comme ça, c'est bien. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Voilà. Moi, j'aime mieux. Donc, vous voyez la différence entre cette fleur et celle-là. Je ne sais pas si vous allez voir bien la différence, mais il y a quand même plus de profondeur sur celle de droite que sur celle de gauche. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas facile. Voilà. Hop. Alors, je vais refaire la même opération sur mes autres fleurs. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai quand même laissé un petit bord blanc autour de ma fleur quand je l'ai découpée. Parce que c'est pas évident sinon à découper bien au bord de la bordure dorée. Vraiment, le secret, c'est de faire des cercles. Hein. Si vous ne faites pas de cercle, souvent vous allez voir apparaître les traces. Voilà. Et je vais faire la petite aussi. Voilà. Alors, quand vous allez faire cette opération, vous allez vous dire « Ah, mais ça les ternit un peu, je trouve. » Vous prenez un petit chiffon et vous venez passer par-dessus votre création pour faire réapparaître les bordures dorées. C'est comme la technique du résiste. Il faut repasser un petit chiffon pour enlever l'excédent d'encre sur les bordures dorées. Voilà, pour les voir bien réapparaître et que ce soit beaucoup plus lumineux. Donc on passe bien partout, partout, partout. Voilà. C'est beaucoup plus joli comme ça. Vous voyez, j'ai eu le temps quand même de faire mes 3 fleurs. Ça n'a pas adhéré sur le petit côté doré. Bonjour Françoise. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre de côté, du coup, mon papier. Hop, je le laisse en dessous. Et vous voyez, hop, les fleurs, les roses, là, apparaître. Je ne sais même pas si c'est des roses. Moi, j'ai dit que c'était des roses, mais bon. Voilà. Et on peut encore en rajouter. Hein. Je pense que je vais rester comme ça, puisque du coup, je ne suis pas sûre. Mais sur ma page ici, je suis venue encore rajouter du rouge vraiment impressionnant. J'ai foncé plus mes fleurs.
Voilà, mais là je vais rester sur le côté un peu rosé puisque du coup je suis sur une page de fond rouge cette fois et pas rose comme sur la première page. Ensuite j'étais venue mettre du Wick of Stella, donc c'est un stylo à paillettes qui dépose des paillettes. Mais attention, quand vous allez le poser, il va y avoir l'encre qui va réagir. Donc il faut passer d'abord autour. Voilà. Hop. Et ensuite seulement, aller vers le centre pour mettre vos paillettes. Voilà, comme ça. Sinon, vous allez avoir l'encre que vous avez mis foncé. Le but, c'était de le travailler sur du foncé. Et puis finalement, hop, voilà. Donc pareil ici, je viens mettre... Alors, attendez, parce que j'ai un reflet, du coup je vois pas ce que je fais. Hop. J'aurais dû continuer sur mon papier de base. Voilà. Hop, j'ai mis mes petites paillettes, ça brille. Oui, ça brillait pas assez pour moi, hein. Vous savez, hein, les paillettes, c'est la vie. Donc je suis venue mettre. Alors cette étape est pas du tout obligatoire, hein. Les roses étaient très belles comme ça aussi. Moi, c'est juste parce que j'adore quand ça brille. Voilà. Je vais me méfier quand même. Voilà. Hop. Je vais faire attention à nettoyer mon castella parce que la prochaine fois que je vais l'utiliser, ça va être rouge. C'est sûr. Donc je suis venue mettre toutes ces petites roses en 3D. Donc c'est parti. Donc j'en ai mis ici, sur le côté de ma photo. Alors j'aurais pu en mettre beaucoup plus, hein. Je me suis retenue, hein. Bon, je trouvais que 3 c'était pas mal. Voilà. Hop. Donc là j'ai quasiment fait une page de scrap qu'avec le papier, hein. Comme quoi le papier se suffit vraiment à lui-même, hein. Voilà. Je suis venue mettre des petits cœurs. Bah oui, il n'y avait pas assez de petits cœurs. Alors, je vais les laisser sur le papier blanc. Parce que si je le mets sur le rouge, on va pas le voir. Donc là, je vais les laisser sur le papier blanc, je pense. Comme ceci. Est-ce que je vais avoir assez de cœur? Je vais en mettre un autre là. J'avais pas fait ça pour l'autre. Comme j'en ai découpé plein, des petits cœurs. Je ne sais pas. C'est comme ça qu'on fait, hein. On tourne, on retourne, on re-retourne. Et si j'en mettais 5? La folie, la folie. Bah oui, parce que je l'aime fort, fort, fort. J'ai dit plus. Je l'aime plus. Hop, je colle mes petits cœurs. Donc là, je soulève légèrement, je mets de la colle et je remets mes cœurs en place. Oups, reste là toi. Voilà. Et il manque juste la petite touche
la petite touche de verdure là. Donc il s'agit de feuillage. Attendez, il faut que j'aille chercher les feuillages parce qu'ils sont là-haut. Mes tampons sont rangés en hauteur avec leur matrice. C'est pas ça. Alors c'est dans ce set là. Hop, donc, je range ça. Donc je suis venue chercher les petits feuillages qui sont ici pour faire mes feuillages de rose. Alors là c'est les poinçons tendres et charmants. Voilà. Et donc je suis venue faire les petits feuillages ici sur le côté et j'ai oublié de les préparer. Donc on va les préparer ensemble. J'ai utilisé du verre olive. Donc je vais récupérer mon verre olive. Il est là. Et une chute de papier du verre olive. Voilà. C'est parfait. Je prends ma matrice de découpe. Ah, j'avais presque tout préparé. J'ai oublié les feuillages. Comme quoi. Hop. Pardon. Excusez-moi. Hop. Donc là, comme j'ai fait 2 feuillages par rose, et bien donc j'ai 3 fleurs. 3 x 2 x 4 x 12. Non, ça fait 6. Donc là, vous prenez une chute, hein, vous voyez, dans une chute de papier, des fleurs de cette taille, on en fait beaucoup. Hein. Ne bouge pas. Il moulinait, il moulinait, il moulinait. Bon, il n'y a pas besoin de 2 passages, hein, c'est juste parce que comme ça vous voyez mieux ce que je fais. 3, 4, 4, 5, et 6. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Donc je range mon morceau de papier qui pourra me faire encore d'autres petits feuillages. Je le range tout de suite dans son set de dies. Je reprends ma page. Alors, j'étais venue faire... je cherche ma boîte. Ah ben, elle est là. Hop, voilà. Et je suis venue prendre le vert olive foncé. Et je suis venue mettre tout autour. Donc là, c'est un Stampin' Blend. Je suis venue mettre un petit peu autour de mes feuillages pour leur donner un petit peu de profondeur. J'en ai mis sur les roses. Ça aurait été dommage de ne pas en mettre sur les fleurs. Enfin, sur les feuilles, pardon. Donc, je suis venue mettre un petit peu sur chacun de mes feuillages, un petit peu de vert foncé. Alors, j'aurais pu choisir un vert encore plus foncé, mais là, je suis restée du coup dans la couleur de mon papier. Hop. Il ne faut pas hésiter à venir un petit peu sur le papier pour qu'on voit un peu cette nuance. J'aurais pu le faire aussi au pinceau, mais... Enfin, au pinceau. À la brosse à estompe. Mais je me suis dit qu'au vu de la taille de mes feuillages, là, on n'allait peut-être plus trop voir le feuillage initial.
Voilà. Alors, j'ai pas fait exprès, hein, mais il me restait une chute de papier avec de l'autocollant derrière. Donc, vous voyez, vous ne jetez pas vos chutes comme ça peut toujours servir. Je ferme mon champignon. Et donc, vous allez avoir la magie. Bonjour Maryse. Hop, je peux les coller directement. Ça, c'était pas prévu. Mais, hop, je viens mettre mon feuillage par-dessous. J'ai mis en 3D, ça pose pas de problème. Tac. Hop. C'est magique. Bon, c'est pour me faire pardonner d'avoir passé 2 minutes à découper mes petits feuillages. Hop. Alors, on va le coincer en dessous aussi. Voilà. Tout de suite, avec le vert, le fait d'amener une troisième couleur. Je dis troisième parce que le blanc, ça compte pas. Quoi? Comment ça compte pas? Bon, en tout cas, je trouve que les roses avec des feuilles, c'est mieux. Hop. Quand on a des ongles, c'est plus facile. Si on n'en a pas, on a toujours l'outil touche à tout qui peut aider. Ah, ça ne va pas se glisser où je veux. Je vais couper la tige. De toute façon, on ne la voit pas. Voilà. Et les dernières feuilles. Voilà. Il me manque, vous le savez, mes petits bling bling que je mets partout. Donc là, je suis venue chercher, alors c'est du sorbet sucré, mais avec la collection, ça passe plutôt bien. Donc c'est les perles Incolor 2022-2024. Donc ils vont bientôt sortir du catalogue hein, pour laisser place à d'autres, à 5 autres couleurs. Donc si ces perles et ces couleurs, je vous rappelle, il s'agit du perruche de parade, du Tahiti en mer, moi j'adore là ce bleu, du sorbet sucré, du Seine stellaire et du oasis d'orchidée. Ces 5 couleurs, à partir du mois de mai, vont tirer leur révérence et vont partir du catalogue. Donc si elles vous plaisent, c'est maintenant ou jamais. Et du coup, vous pouvez profiter en plus d'avoir un cadeau supplémentaire si vous les prenez en ce moment. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Magnifique. Je m'arrête là. Je range mes perles. Là. Et voilà. La page est terminée. Donc je vous remonte les deux pages, l'une à côté de l'autre. La version un peu rosée, la version un peu rouge.
Mais là, c'est surtout le côté, je vous présente du coup, il y a un sketch de page. J'espère que vous allez pouvoir le reproduire. Vous voyez, mon effet déchiré n'est pas le même sur les deux pages, hein. On n'obtiendra jamais la même chose, hein. Ah, merci Marise. Allez, je vous reprends à mon espace de... Je vous reprends en face plutôt. Voilà. Hop, ça y est. Ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi ce matin, d'avoir été avec moi. J'espère que vous allez pouvoir reproduire ce projet et qu'il vous a plu. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez sur YouTube. Oui, la vidéo est transférée sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir si vous avez raté les anciennes vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai agrémenté le mini-album que je vous ai proposé lors des 3 dernières vidéos. Donc, je vous la publierai très prochainement. Voilà, et bah, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Bon week-end, bye bye!